C'est parti. Bien, c'est une sikha du Rabbi, donc dans le Chelek Tetzaïn, la troisième sikha, qui traite d'une partie de Kriyat Torah que l'on lit les jours de jeûne. On voit comment Moshe Rabbeinu, il vient demander à Dieu de pardonner le peuple juif par rapport au Chet HaEgel, faute du Vaudor. Il n'a pas sur Vaïchal Moshe Pena Hashem Elokav Vayomar. Sur le verset qui dit que Moshe il a imploré Dieu. En traduction, mot à mot, il a imploré la face de Dieu. Il a imploré Dieu en lui disant pourquoi tu irrites ta colère sur ton peuple. Et sa tête Rashi Tamim Lama Hashem. Rashi rapporte les mots pourquoi Dieu, ou Mefaresh, et il explique Klum mitkane el chacham bechacham, gibor begibor. Qui peut être jaloux de qui? Il n'y a qu'un sage qui peut être jaloux d'un sage, ou un héros qui peut être jaloux d'un héros. Et encore, c'est un verset connu. Parce que si on prend le sens élémentaire, Kaven Rashi Lavir Bepirusho, Rashi, qu'est-ce qu'il cherche à nous expliquer? Qui chez Masbirim, Kefi chez Masbirim et Farshav. Comme d'ailleurs l'expliquent les commentateurs donc, de Rashi, mais Israël Khatou, Chet Chamour Veyoter, chez la Vodazara. Le peuple juif, il a commis une faute gravissime. C'est pas qu'il est venu, il a donné une préférence d'un hercher à l'autre. Là, c'est quelque chose ça fait partie des fautes que Dieu il laisse pas passer de toute manière. La faute d'idolâtrie, Dieu en aucun cas il laisse passer. Quand je suis qu'on aura parlé d'ici, que c'est 40 jours après que chacun il a entendu directement de la bouche de Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Donc comment ça marche? Donc ils ont fauté une faute grave à Vodazara. Alors, ce qu'on comprend pas, ce que Rashi ne comprend pas, c'est la réaction de Moshe. Parce que Moshe vient dire à Dieu, pourquoi tu irrites ta colère contre ton peuple? Pourquoi? Mais ils ont fait un vaudor. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Et ça, tu as Moshe Rabbeinu, la mère jamais par rapport à cet étonnement-là, il y a d'autres commentateurs qui viennent dire, commentateur de la Torah qui vient de dire, en vérité, la traduction du terme lama, que nous on traduit d'une façon courante, pourquoi, c'est-à-dire interrogatif, ici elle n'est pas interrogatif, mais elle est long, c'est-à-dire il est en train de dire clairement à Dieu, ne te mets pas en colère. Non, Moshe Bikesh, ne te mets pas en colère contre ton peuple. Ça, c'est certains commentateurs, vous avez les références en bas, le Gouvari, etc., qui viennent expliquer les choses comme ça. Mais, Rashi, Mefaresh, Rashi, lui, il ne veut pas rentrer, comme on sait très bien, que lui-même nous l'a expliqué déjà depuis le début. Mon rôle à moi, en tant que Rashi, il est exclusivement le fait de venir expliquer les questions qui peuvent se soulever dans le sens simple de la Torah. Donc, ne me rends pas ni les Midrashim, ni les Parshim, ni le Son, ni tout. Le Pshat. Donc, Rachid, lui, il vient, il dit Masbir, Gam Kaletamida Lama Kipshuta. Lui, il dit moi, ici, je ne veux pas rentrer maintenant à expliquer que Lama, c'est une affirmation, quelque chose d'affirmatif. Mais ça reste pour moi interrogatif. Pourquoi? Au sens élémentaire, la reine Mefaresh, on t'a la Mefaresh, après, ou, comment mitkane, et la Racham, donc, en vérité, puisque Rashi vient nous dire ici que l'âme, c'est une question, à partir du moment où c'est une question et qu'on ne comprend pas cette question, parce que là, il y a un fait inévitable, il y a un vaudor. Alors, Rashi vient dire, ok, d'accord, il y a eu un vaudor. Et alors, toi, Dieu, tu es jaloux d'un vaudor?
Donc pour lui, l'âme, ça reste question, ça reste interrogatif. Arrière, je t'avais. On a besoin encore de comprendre. Ah, et Rachid, bien par Yitro. Si on va voir Rachid dans Yitro, que lorsque Rachid il a dit, lorsque Dieu, pardon, il a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, Shon Yachid. Il s'adresse au peuple juif, c'est-à-dire quoi qu'il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Là-bas, Rachid explique que dès l'Iton d'Iton Pitron P, les Moshe la Metzanegram va s'aguer le Zéou Shama, la mère. Pourquoi? Rachid explique là-bas hein, que le fait que Dieu s'est adressé au langage singulier, on comprend de là, même si en vérité tout le monde a entendu, on comprend de là clairement que lui, il s'est adressé qu'à Moshe Rabbeinu. Ce qui va laisser à Moshe dans les mains la possibilité d'avoir une plaidoirie pour pouvoir défendre le peuple juif, d'être un avocat à la défense du peuple juif, en lui disant à eux, tu leur as rien ordonné, à moi, tu as ordonné. La preuve, c'est comme ça dit Rachid Abadripro, c'est que tu as parlé un langage singulier. C'est ce que Rabbi nous disait. Lama Rabber Damer, lo lahem tzivita, lo yelachem Elohim acherim. Et la Lille va dire, veim kamadov Rabes Rachid kan esber acher et al Moshe. Alors déjà, on a une réponse là-bas dans Yitro. Pourquoi ici, il cherche notre Kunz Rachid? Il veut dire tout simplement que, Nekouda, pourquoi tu te mets en colère? Tu l'as laissé à moi. Ok, ils ont commis une erreur, next. Mais là, quand même, on est en train de partir a priori sur deux explications. Yves Charnomar, on ne peut pas dire une chose pareille. C'est pas, on ne peut pas venir dire, mais non, Rachid veut t'expliquer le verset d'après les deux commentaires, deux explications, non? En vérité, Rachid veut te donner les deux explications. Et il ne te ramène pas à ce qu'il a dit dans Yitro. Car, comme à son habitude, à partir du moment où il est venu expliquer quelque chose dans un endroit précis, il ne revient pas dessus. Qui me dit Savir Lomar. Car ce n'est pas du tout logique de dire chez Rachid le Yaskir, Pirouj Zeklar, que Rachid ne vient pas rappeler du tout cette réponse qui est merveilleuse dans Yitro. Afilou Bekitso, mais tout d'avoir rien qu'à donner. Fais un petit rappel, fais un petit tiouta, regarde. Regardez ce que j'ai répondu dans Yitro. Calme par genou. Makor à Inyan. Parce qu'ici, on est en plein dans l'histoire. On est en plein dans aujourd'hui, dans l'histoire du Vaudor. On a besoin de cette explication-là. Alors, elle va nous servir plus que tout. Mais oui, sa mère, car, on va dire, mais non, Rachid, comme à son habitude, il va juste s'appuyer sur le fait que, bon, non, il c'est écrit, tu es déjà passé par là, donc tu sais de quoi on parle. במיוחד כאשר ההסבר ההוא חזק יותר, ושולל לחלוטין כל טענה כלפי ישראל, ולא רק העונף של מתקנא. Surtout que cette réponse que Rachid apporte là-bas dans Yitro, elle est the réponse à cette question. La réponse à cette question. Et ce n'est pas la peine de commencer à me rentrer des termes. Ouais, qu'est-ce que t'es jaloux? C'est qu'à me dire clairement comment les choses elles sont. Qu'en vérité, tout simplement, écoute-moi bien, tu te mets en colère contre eux, il n'y a pas de raison. Je parle de la plaidoirie de Moshe. Il n'y a pas de raison. Pourquoi? Parce que tu t'es adressé qu'à moi. Et quand tu t'es adressé qu'à moi, donc, laisse-le tranquille. Ou éventuellement, tire-leur un peu les oreilles. Ne commence pas à vouloir détruire, Dieu préserve, l'œillet du plus grand au plus petit. Donc, la Bible dit qu'en vérité, avec ce Inyan-là, avec cette réponse-là qui était dans Yitro, on aurait pu s'en sortir. Pas besoin d'avoir de parler pendant des heures. Mais Rachid, c'est pas ce qu'il a choisi. Donc, il veut nous mener ailleurs. Il veut qu'on comprenne d'une façon beaucoup plus profonde cette plaidoirie de Moshe Rabbeinu, donc défendre le peuple juif face à Dieu. Donc, on est forcé de dire que les deux explications de Rachid, une là-bas et une ici, viennent en vérité éclairer, viennent éclaircir, viennent expliquer deux sujets totalement différents.
Et c'est ce qu'il va expliquer tout de suite. Car יש להבין, מפשטות לשון רש"י, כלום מתקן אל חכם וחכם, גיבור בגיבור. Le fait que Rachid vient nous ramener un verset qui dit, mais quoi? Ok, un sage, il ne peut être jaloux que d'un autre sage. Un sage, il va être jaloux d'un idiot? Certainement pas. Un héros, il ne peut, enfin, un fort, il ne peut être jaloux qu'un homme fort. Il ne va pas être jaloux de quelqu'un qui... Alors maintenant, si tu es en train de me dire, et tu me le dis, que ce verset-là, il fait allusion à ce que Dieu est jaloux d'autre chose. De quoi Dieu serait jaloux ici? Apparemment, que Dieu pardonne mes mots de la Avodah Zarah. Ben oui. Et alors ça va, on va y arriver tout de suite maintenant qu'il va lui dire ça. Mais d'une façon concrète, il dit, mais t'as un akazot où il faire un kavod. C'est totalement l'inverse du kavod de Dieu, de dire que Dieu est jaloux d'une avodah zarah. Il est jaloux, on va le voir un peu plus loin, hein, non pas de la avodah zarah, mais comme tu dis, du fait que nous, on a servi cette avodah zarah. Mais ça, le Rabbi va l'expliquer. Mais d'une façon concrète, à la base, quand Rachid m'apporte le verset, alors tu es en train forcément de me laisser croire, et ce qui ne se dit pas vis-à-vis de Dieu, que Dieu serait jaloux d'une idole, d'un veau. Ça ne marche pas. Alors le Rabbi va plus loin encore. Qui a amené ce verset-là? Que un chacham ne peut jalouser qu'un chacham, un fort. Un goy, Agrippas, il est venu voir Rabban Gamliel. Et il lui a dit, comme vous venez de dire, il dit, il dit, mais Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Rabban Gamliel en a le cœur de Machal, שהעניין של מתקנא, לא נאמר כלפי עבודה זרה עצמה, אלא כלפי עובדיה. Alors Rabban Gamliel lui a répondu, oui, mais quand on parle du fait que Dieu a jalousé une situation ici, ce n'est pas que Dieu a jalousé la Avodah Zarah, parce que pour lui, elle n'existe même pas. Par contre, son peuple, qu'il a fait sortir d'Égypte, qu'il a sauvé, qu'il a aimé, qu'il a chéri, qui continuera d'aimer et de chérir. Quoi? Tu me tournes la tête pour un veau d'or, pour un veau qui danse et qui fait ce qu'il veut. Comme ça, il a répondu à Rabban Gamliel, à Agrippas. Ils étaient moi. Maintenant, on croit qu'on s'en est sorti, on ne s'en est pas sorti du tout. Alors, par rapport à cela, en vérité, c'est extrêmement étonnant. Avim Neema, même si maintenant on va venir dire qu'en vérité, Rashi, il vient ici expliquer que l'argument de Moshe vis-à-vis de Dieu, il est mis en relation avec le fait que Dieu lui a, on l'a traduit par que le fait que Moshe lui a dit à Dieu, mais quoi, Chacham, il est jaloux d'un Chacham, un fort d'un fort. Chez la ville Madoua, on m'aspire, Shatana est avec Avodah Zarah Atzma, qui est Agrippas. C'est quand même difficile de imaginer que Moshe il peut penser la même chose que le Goy, qu'Agrippas, le Kfish est un autre Moshe Mouzbeat Bamidrash, le comme c'est. Alors qu'en vérité, la Tana de Moshe dans le Midrash, elle est expliquée. De quelle manière? Amar Ribon Haolam. Moshe, il a dit à Dieu, maître du monde. En vérité, ils t'ont aidé avec ce comportement-là. Ils ont commencé à servir l'idole. Et toi, tu te mets en colère contre eux. Ces gars-là qu'ils ont fait, il en vérité, ça va à ton actif à toi. Comment? Dieu, il a dit à Moshe, mais toi, tu te trompes comme eux. Comment tu te trompes comme eux? Il lui dit, mais tu crois que quoi? Que pour moi, une idole, elle a une existence. Alors il a dit, alors il lui dit, attends, à ce moment-là,
puisque l'idole, c'est pas du fait que maintenant tu m'as expliqué que l'idole, elle vaut rien à tes yeux. C'est clair que l'idole, elle vaut rien à tes yeux. Alors pourquoi tu te mets en colère? Contre quoi? Ils ont servi quoi? Du vent. Voilà, du vent. Et là, tu te mets en colère et tu veux détruire tout le monde. Ou Midrash, dans ce Midrash, Rabbi il dit, Sarachi, il aurait dû l'amener et il ne l'amène pas. Advarim, Nemarim, Belachon, Mechoubel et Yoter. Ici, c'est expliqué dans un langage beaucoup plus respectueux vis-à-vis de Dieu. Comme Moshe vient de lui dire, écoute, pourquoi tu te mets en colère? Puisque de toute façon, on est dans un race du vent. Et encore, c'est même pas le vent, c'est Kloum, c'est encore pire que du vent. Bête! Dans le Midrash, Moudgash Rakakas Aleem, Albaner, là-bas on parle clairement que la colère, elle n'est pas sur l'idolâtrie ou sur l'idole. Elle est, comme on a entendu, sur tes enfants. Alors Rachid aurait pu amener ce Midrash. Mais deuxième point. Si on reprend encore l'argumentation que Rachid apporte, que Moshe il aurait dit à Dieu, donc ne peut jalouser un racham, ne peut jalouser un racham et un fort. Il ne nous apporte rien pour expliquer le sens simple de la Torah. Il dit parce que on ne voit pas ici ce qui se passe. Alors quoi, Kloum? Alors Dieu, il doit rien dire, il doit rien faire. Ici, on ne parle pas ici du tout, ni de la gravité de la Vodazara dans cette remarque que Rachi rapporte, ni du fait que Dieu, il a dit que tu n'auras pas un autre Dieu que moi. Et qu'il n'y a pas de Metsiout. On ne comprend pas. Rachi, en amenant le Midrash, il aurait pu donner une explication tellement claire, ça aurait été bien. C'est pas ce qu'il a choisi comme chemin. Il vient choisir la réponse qu'un goy il est venu rapporter. Et il me dit, avec ça, tu vas comprendre ce qui se passe ici. Tu vas comprendre toute la plaidoirie de Moshe Rabbeinu pour sauver le peuple juif de catastrophe. En plus, on va accepter, pour l'instant. Mais même dans ce que Rachi rapporte, oui. Oui, mais là, tu vas voir que ça ne colle pas réellement. Parce qu'on est en train de parler de clapper Dieu, pas de clapper le peuple. Clapper Dieu, qu'est-ce que tu es en train de me parler fort. Ici, le Inyan, il est vis-à-vis de Dieu. Il n'est pas vis-à-vis du peuple. C'est autre chose. Sans les cas, qu'est-ce que ça m'apporte que Rachi rapporte? C'est ce que le gars il a dit. Parce que là, il a dit, alors regarde comment le rabbi il va nous mettre KO tout de suite. Shalomar, chez vous, Omer, Jésus, la Shana Torah, il dit, ne viens pas venir me dire qu'en vérité, Rachi a utilisé cela, parce que c'est le langage de la Torah dans le prophète Irmia. Le prophète Irmia, il dit, que le Chacham, il ne va pas commencer à s'enorgueillir de sa sagesse, comme si c'est l'homme le plus Chacham de la terre, ni le Givor Bigmurato. Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Tu es musclé comme ça, tu peux retourner le monde. Je vois en un clin d'œil, tu peux retourner ça. Ça que le prophète, il dit. Alors quoi, il a amené ça uniquement par rapport à ça. Et pourquoi le rabbi pose la question ici? Pas de l'aile, et Shinan Shlishi. Le rabbi dit aussi bien à Grippas que dans le prophète Irmia, il y a une troisième argumentation qui est apportée. Eh ben, c'est marqué Achir Boshran. Dans le Navi, il est écrit, pas seulement le Chacham, que le sage, il ne faut pas qu'il s'envole parce qu'il est sage. Le héros, le fort, il ne faut pas qu'il s'envole parce que. Et aussi, là-bas, c'est marqué le riche par sa richesse. C'est pas grave, moi je suis couvert, j'ai de l'oseille. J'ai de l'oseille de quoi nourrir 20 générations.
On prend l'histoire de la Gemara, comme on a un clin d'œil, tout ça tombe. Et pourquoi Rashi ne rapporte pas cette troisième découdade de la richesse? ידוע, משתמש רש"י בכפילות ובהרחבה, בכלל רק כאשר יש עניינים שבכפילות, או שבהרחבה חשובים לבנות הפשוטם של הפסוקים, זה לשון התורה אומר חז"ל. quand Rashi s'attarde et qui se rallonge donc dans le langage, c'est uniquement parce que chaque mot de Rashi, il est le moyen de permettre à chacun d'entre nous d'avoir une compréhension beaucoup plus large de la question qui se pose par rapport au sens élémentaire de la Torah. Est-ce que j'ai besoin, moi, que Rashi, tu viens m'apporter ces deux arguments du Chacham et du héros? Je vais comprendre plus ça. Ça va rien m'amener de plus. Le fait que déjà tu t'arrêtes et tu me dis de toute façon, cette avodazara, elle n'est rien pour toi. Hein. Stop, jaloux, pas jaloux, next. Je viens de m'amener encore ces versets. Et en plus, tu m'amènes 2 sur 3. Même si on va finir par comprendre pourquoi en vérité il y a besoin, et on va comprendre que Rachid apporte en vérité ce verset, alors ramène-le dans son intégralité. C'est-à-dire, il y a là-bas 3 exemples, 3 éléments, et bien apporte 3 exemples et 3 éléments, mais ne n'amène pas 2. Fait que tu es en train d'amener 2, alors automatiquement, tu me déstabilises quelque part. Est vers les carreaux. L'explication est comme ça. Rachid של רש"י לפירושו פה מכאן, נובע מכך שהמילים למה השם, la nécessité de Rashi de venir ici m'expliquer mais de quoi quand un sage il ne peut être jaloux que d'un sage, etc. Un fort. Ça découle en vérité des termes que la Torah a exprimés. Moshe a exprimé. Lama Hashem, pourquoi Dieu? Oh, bet pusim arrive, lama Hashem réapprend, pourquoi ta colère, l'homme méchant. Shomet sa tête. אין מובן, כביר rapporte, on ne comprend pas. חש הקדוש ברוך הוא אמר למשה ואתה הניחה לי ויחרפתי בהם ואכלם. Dieu lui a dit à Moshe, laisse-moi tranquille. Et maintenant, laisse-moi tranquille. Et Dieu préserve, je les ai exterminés. C'est Moshe l'imnoa réchit kol v'achalem. Première chose que tu dois faire, tu dois tout de suite, que Dieu pardonne mes mots, Kaviachol, enlever déjà de l'esprit de Dieu l'idée d'exterminer le peuple. Après, tu vas négocier. Ils ont pas fait. D'abord, enlève l'extermination. Véliton est de venir argumenter. Oui. Mais pas tout. Hachem Kirna Abraham Kadomé, il aurait dû lui dire. Pourquoi tu veux détruire ton peuple, Makara? Après, on verra l'argumentation de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, de quoi tu es jaloux, pas jaloux, moins jaloux. Mais d'abord, arrête l'hémorragie. Il y a une catastrophe ici. Après, tu peux plus dire, écoute, vas-y, allez, ne te mets pas en colère, viens, on va s'arranger, c'est tes enfants et tu les aimes et ils t'aiment. On a vu que quoi? D'abord, Moshe dit à Dieu, vas-y, tu te mets en colère. Et après, il dit, bon, viens, on négocie. Pourquoi tu veux les tuer? Il a fait l'envers. L'explication est la suivante. Il ne faut pas non plus qu'on se trompe et qu'on se leurre. Moshe, c'est Torah Moshe. Moshe, dans ses veines, il n'y a pas du sang qui coule. Il y a de la Torah qui coule. Sa respiration, c'est de la Torah. Il n'y a rien d'autre. Ses poumons sont remplis de Torah. Zikro Torah de Moshe. Alors pour lui, il sait très bien que face à
une faute aussi grave d'idolâtrie, la Torah a dit condamné à mort, Nekuda, il n'y a même pas à discuter. On ne discute pas. Je répète, ce n'est pas quelqu'un qui aurait commis une faute de tava ou une faute de je ne sais pas trop quoi. C'est Dieu préserve de la négation de Dieu. À partir du moment où tu renies le Créateur, tu vis. Donc en vérité, le fait qu'il y avait ici 8 condamnations à mort, Moshe, il n'a aucune question sur ça. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Tu essayes de débattre quoi? Tu essayes de défendre quoi? Je ne sais pas qui. Qui? On sait qui défend le peuple juif. Et quoi? La Torah, elle dit comme ça. C'est écrit clair et net dans la Torah qu'il y a certaines avérotes que le fait, Dieu préserve d'accomplir sa avérote, c'est condamné à mort, peu importe de quelle manière, de haut, de bas. Comme la Gemara dit là-bas, que les gens ils sont en train de se dire, de toute façon maintenant il n'y a plus de Sanhédrin, il n'y a plus de tribunal. Alors ok, quand la Torah est en train de dire que quelqu'un que Dieu préserve, le peuple juif partout où il se trouve. Alors quelqu'un que lui il commet une faute comme ça, alors il va être condamné, Dieu préserve, de strangulation, va étrangler. Aujourd'hui, il n'y a pas de bêtise qui va m'étrangler, qui va t'étrangler. La Gemara elle dit, tu vas prendre une bouchée de pain, elle va t'étrangler. Ok, la Torah elle veut dire que oui, il y a des fautes pour lesquelles, un certain nombre de fautes pour lesquelles Dieu dit, ben voilà, ça passe pas. Là, la carte sur ta et là, on ne discute pas. Si on ne discute pas, quand c'est quel Moshe, c'est des mots durs, mais c'est des mots réalistes. Ah oui, il dit, c'est une avéra gravissime. Malheureusement, s'applique une peine gravissime, qui est la peine capitale. Alors, qu'est-ce que pourquoi il parle Moshe ici? Moshe lui dit, regarde, moi, c'est la façon avec laquelle tu vas les punir. Qu'est-ce que tu as dit, toi, Dieu? Va à Chalem, je vais les exterminer. Je vais faire l'écart, c'est pas mieux. Quoi? Tu veux exterminer ton peuple? Oula, qu'est-ce qu'on n'a pas ce mot? Que devant une faute d'Avodazara, Dieu préserve, alors que Hachem Ishmael condamné à mort. Oh, vous comprenez bien, ça ne veut pas dire que tout celui qui fait Avodazara, il est tué. Et aujourd'hui, ni à l'époque où il y avait un Bedin, comme le Rabbi va certainement développer, il va en parler tout de suite, donc un tribunal qui condamnait à mort une fois tous les 70 ans quelqu'un. On l'appelait un tribunal sanguinaire, c'est une barane en sanguinaire. Donc, ce n'est pas systématique, le bonhomme, on le prend, on lui coupe la tête. Si en vérité, la grande question de Moshe, mais c'est quoi ce terme, mon Dieu, mais c'est effrayant comment tu parles. Pas Khalem. Je les exterminés, mais c'est quoi cette façon de parler? Moshe, il est choqué. Là, il dit, pour arriver à une chose pareille, waouh, mais il faut quand même une cause qui est lourde. Et quoi, tu n'es pas au courant? Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Cette cause, elle n'est pas assez lourde. Eh bien, le Rabbi va dire, bah, tu vas bien comprendre que ça ne marche pas comme ta tête, elle veut que ça marche. Dieu, il est Rapaim Rapresset. Dieu, il est patient, il est clément, il attend. Qu'est-ce qu'on dit dans la fila de Yom Kippour? Tu l'attends jusqu'à son dernier sou. Peut-être qu'avant le dernier sou, va dire à Dieu pardon. Effacé. Alors, il sait ce qu'il dit. Il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de dire, Bachalem? Exterminé, mais tu ne laisses rien comme mouvement. En plus, c'est effrayant, c'est quoi ce terme? Ils ne faute pas, ils sont mignons comme tout, ils sont bons. Non, mais parce qu'il y a plusieurs fois, Ok, mais pour ça, on ne tue pas un peuple. Et c'est même pas tuer, je répète, le terme, il est violent.
c'est pas tuer, c'est pas Erogotam, c'est Achalev, destruction massive. Alors là, le Rabbi il va nous montrer que notre raisonnement à nous, il ne tient pas. Notre raisonnement à nous, il veut rentrer dans une logique. Très bien. Mais il te dit, mais c'était ta logique, on va l'applaudir très fort, mais en 2 minutes, le Rabbi va démonter notre logique. Il comprend, on est en train de parler d'une Torah, et la Torah, c'est une Torah de vie. Ok, ici, il y a une erreur indiscutable et gravissime d'une façon encore moins indiscutable, plus indiscutable. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que la Torah? Rabbi va nous remettre les pendules maintenant comme ça en 2 secondes, tout droit. Il y a une règle générale dans la Torah. Shechiyuv ve'onesh mita. La Torah, elle dit quand est-ce qu'on peut ordonner une exécution ou accomplir une exécution. Il y a un klal. Tu ne peux pas condamner à mort quelqu'un ou condamner quelqu'un, peu importe à quoi, s'il n'y a pas eu 2 règles générales. Edim ve'atra'a. Il faut qu'il y ait eu des témoins et il faut qu'il y ait eu avertissement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas 2 témoins qui viennent voir le bonhomme et qui lui dit, mon coco, ce que tu es en train de faire, c'est condamnable à mort. D'accord? Il faut attendre qu'il le fasse 3 fois. 3 fois qu'on vient le prévenir. Sinon, on ne peut rien lui faire. Rien. On n'a pas le droit. Le bonhomme, tu ne sais pas, peut-être qu'il a bu un coup de trop, il a fumé, je ne sais pas quoi. Il est tout fou. Tu viens, tu l'attrapes, tu dis, ce que tu es en train de faire, si on va, et on va te dénoncer au Beddin, tu risques la mort. Ça, c'est le premier clal. On s'imagine que quoi? Que les tribunaux juifs, c'est comme les tribunaux goy à Avdil? Pas du tout. Quand on arrive, quelqu'un, il est d'abord innocent. Qui on charcute? Les témoins. On ne charcute pas le bonhomme, parce qu'à partir du moment où les témoins, c'est des vrais témoins, lui, il n'a pas son droit à dire. Ok, il peut dire Inch'Allah, il peut dire ce qu'il a envie. Si les témoins, ils sont exactement des témoins de bonne foi, on ne lui demande pas son avis. Mais tant qu'il n'y a pas de témoin, et tant qu'il n'y a pas avertissement, ça ne suffit pas, je l'ai vu. S'en fiche que tu l'as vu. Tu as été le prévenir, peut-être il a oublié, peut-être peu importe quoi, peut-être il est devenu fou à ce moment-là, ce que j'en sais moi. Alors, tant qu'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Et le Rabbi va amener ici, je le vois sous mes yeux, donc vous aussi, un exemple. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de préparer comme souvent la sira avant. On le voit ici. Rabbi va prendre un exemple exceptionnel. Et voilà, prends un exemple clair. On a vu dans Parashat Mishpatim. Et là-bas, les sorcières, tu ne dois pas laisser vivre. Oui. Ça veut dire quoi, a priori? Que quand je vois une sorcière, je lui mets un calibre sur la tête. A priori, ça veut dire ça. Eh bien, la Torah dit, mais pas du tout. Ça veut dire que le sens élémentaire, il vient me dire que d'après la Torah, c'est interdit de laisser vivre une sorcière. Asbi Rashi, heureusement que Rashi il arrive très vite, et il me dit, Sheila Kavanala, la roque, Kol Mechashepa Sheroim. Et là, tout m'a dit, je dis, mais qu'est-ce que tu crois? Tu vas sortir dans la rue avec un calibre et un sabre, et tu vas commencer à tuer toutes les personnes que tu penses être des sorcières, mais ça ne va pas, non? Quand Dieu il dit, mais cachez pas le Techaïé, il est en train de parler à un Beddin, il ne parle pas à toi. T'es qui toi pour faire justice? Et le Beddin, il ne pourra commencer à ouvrir ou à fermer un dossier que s'il y a des témoins et qui l'ont averti, et à partir du moment où il s'est avéré que les témoins, c'est des vrais témoins et pas des témoins véreux, car que l'on veuille ou non aussi,
pénible, c'est à dire, mais à l'époque des Sanhedrin, combien de millions de témoins véreux il y avait? Ah non, là, il n'y a pas réellement. Là, tu vas voir que même ça, il n'y a pas. Tu vas voir. Où? Mais là, Moshe, il a un argument. Je vais parler à moi. Ah, c'est pas OK. C'est un rachis fort à Jean-Pacha trop, c'est pas OK. Sinon, tu n'avais qu'à parler au pluriel. Si moi, je suis en train de vous parler, et vous, et grâce à Dieu, les 20 personnes qu'il y a dans le Zoom, et je regarde quelqu'un, tu crois que les autres qui sont à côté, ils vont dire ça me concerne? Oh, il a parlé à celui-là. Après, ce problème, il est que Moshe. Mais Moshe, c'est un avocat. Tu vas pas l'endormir à lui. Il s'adresse à Dieu. Le juge du tribunal, c'est pas un gamin. Alors, mais il sait comment lui parler. Il sait comment lui parler. Il sait comment lui parler. Il lui dit, tu voulais pas qu'il y ait de, tu ne voulais pas qu'il y ait de Ben Sachiour. Si tu ne voulais pas qu'il y ait de quiproquo, alors dans ce cas-là, il fallait parler au pluriel. Ça, c'est déjà un problème qui est réglé dans Parashat Mikro. Il fallait parler au pluriel. Tu vas parler au singulier. Donc aujourd'hui, moi, je te dis, c'est de la même manière quand Moshe a brisé les tables de la loi. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, si, il dit quoi? Il a dit à Dieu, moi, je fais partie des deux témoins. Expliquez, le Arsina est retourné, c'est la Khouba. Les deux témoins, c'est Moshe Aaron, la Torah, c'est la Khouba. Il a dit, à qui t'a donné la Khouba? Pour la remettre à la Kala à moi? Je l'ai déchirée, donc elle ne l'a jamais reçue. Et te donne rien. Et Dieu, le dernier Rashi de toute la Torah, le dernier mot de Rashi dans le Chumash, Isha Kochacha Sheshibar, t'as dit, t'as brisé les louchot, toi t'es un homme. Il a sauvé tout le peuple. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'argument que tu as parlé au singulier. Dès que Moshe a vu le Vaudor, il a dit, oula, catastrophe, je ne donne pas la Ktouba. Et la part sur la Ktouba, c'est une jeune fille. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Sans tranquille. Elle a commis une grave erreur. Ok, elle a compte. Mais, les exterminés, je ne sais pas, là, il y a un et Damikar, Rabbi, regarde jusqu'où il va. Il dit, toi, tu crois que quoi? Que Dieu, comme ça, il tue tout le monde? Et on descend sur terre. Prends. Rabbi, il dit, prends la faute originelle. Filou bechet arishon. Première faute. Chet atzadat. La faute du fruit interdit. Shel Gabam Amaragadus Borou, Be'azarato l'Adam Arishon. Il ne pouvait pas avoir de témoin à ce moment-là, oui. Il y avait Dieu et Adam Arishon. C'est Dieu qui lui parle. Qu'est-ce qu'il lui dit? L'otochan mimeno. Il dit, tu vois, cet arbre-là, tu le kiffes, eh ben, tu ne vas pas manger, tu peux manger tout le reste. Mais de cet arbre-là, tu ne mangeras pas. Pourquoi? Le jour où tu mangeras de cet arbre, du fruit de cet arbre, le jour même, tu vas mourir. C'est-à-dire maintenant, Dieu, Dieu, il vaut plus de 1000 témoins, d'accord? Et il lui a fait la Hazara, il a prévenu, Roim Bechozot, yes, Roim Bechozot, Shadam Arishon, לא נענש, חברו על כך, d'onesh mitam yadit, et la rak lachar, shechait sham meot u30 shana. Adam Arishon, il n'a pas été tué tout de suite, Dieu lui a dit, le jour où tu consommeras ce fruit. Il n'y a pas de quiproquo ici, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, tu manges, ciao. Il m'a dit, tu sais quoi, on va se dire ciao dans 930 ans. Mais un petit chien. Je vais te faire kiffer un petit peu comme ça. Reste 930 ans. Bon, après, il y a tous les ignanes que David Ameller, il a dit, ah mon Dieu, pour toi, 1000 ans, un jour, c'est 1000 ans, on roule vers l'eau. Mais ça, ok, c'est très joli. Mais Tarles, dans le chat, on a un problème. Il n'est pas mort. Et il a vécu 930 ans. Et il a eu une descendance. Il a commencé à peupler le monde. Et donc, alors que là, il y a la faute du Vaudor.
Il lui a dit, maintenant, laisse-moi. Et je les exterminés. Je suis sûr qu'il lui a dit, laisse-moi 30 000, mais mon cher Rabbeinu, il a compris, laisse-moi tranquille. Aonesh ou mita ou miyad la hararet. Dieu lui a dit, maintenant, il n'y aura pas de... Je ne ferai plus ces cadeaux de 930 ans tout de suite. Plus que ça, c'est pas que je veux les tuer. Va Khalem. Je les exterminés à Kavana, Rabbi dit, c'est une Kavana horrible. Il est Chol Israël. Tout le monde. C'est-à-dire celui qui a fauté, celui qui n'a pas fauté. Dieu, il est rentré dans une crise de jalousie, une colère. Et on comprend, mais bon. Gam les Michelo Avat, je me vois à et serait autre. Où t'as vu ça, tant que Dieu voulait tuer tout le monde? Il n'est pas gentil, mais tout chevette les vises. Bien fait. Par exemple, pour ne pas nommer les autres. Il a dit, c'est pas compliqué. Quand tu vois la suite et comment Rachid rapporte, la réponse magistrale de notre avocat à la défense, quand Dieu dit, regarde, tout ça, on va balayer, et de toi, je vais reconstruire un peuple. Il arrive, il dit, attends, je voudrais te dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Il a dit, mais regarde, une chaise à 3 pieds, elle n'a pas tenu. C'était bancal. Une chaise à 1 pied, ça bien. Un peuple qui descend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, 3 pieds. Il t'a fait un veau d'or. 40 jours. Après que tu as dit, tu n'auras pas un autre Dieu que moi. Je répète, c'est pas qu'ils ont, bon, écoute, ça c'est pas grave, Shpita, pas Shpita, Dieu préserve d'être mes Alsaces, pas Shpita. C'est un Vodazara. Il lui a dit quoi? Tu veux que maintenant, de moi, tu veux construire un peu, mais pas du tout. Et là, il a commencé. Aïkhan, mon cher. Mais quoi? Onesh kazé, eino esharim pata avera bilvad. En vérité, une punition aussi radicale ne peut pas être possible du fait d'une faute, peu importe la faute. Alors, comment une punition comme ça, Dieu, oui, il a voulu appliquer, il s'est mis en colère. Quand quelqu'un est en colère, il voit rien. Comment on dit chez nous que Dieu pardonne? Mes mots, il voit rouge. Rouge, c'est la Gvoura. Il voit rien. Il ne comprend rien. Donc, quand quelqu'un est en colère, maintenant, un bonhomme, il rentre, il se trouve face à une situation qu'il ne comprend pas. Il disjoncte. Je ne parle pas de Dieu, je parle d'un bonhomme. Il disjoncte. Il va tout casser. Et après, il s'aperçoit qu'en vérité, il n'a rien compris de la situation. Il y avait ici, oui, une erreur. Et ce n'était pas du tout la gravité de l'erreur qu'il a pensé être. Donc, il a tout cassé. Tu n'avais qu'à casser un verre, 2 verres, allez, une table. Pas incendier toute une salle. Ce qu'il lui dit, en vérité, le fait que la Torah, elle vient dire, enflammé de colère contre eux, on dit en vérité, dès que Dieu l'a dit enflammé, maintenant tu comprends. Pourquoi Dieu l'a dit, je vais les exterminer. Et Moshe, il vient et lui dit, mais pourquoi tu t'enflammes? Lama, j'aime bien faire un mère. Il dit, pourquoi tu t'enflammes? Tu t'enflammes pourquoi? Un racham, il ne peut jalouser qu'un racham. Un gibor qu'un gibor. Shalavin, shalchet ramour, shalavodazara, magionesh ramour. Cher Rabbeinu, il sait très bien que sur une faute aussi grave d'Avodazara, eh ben malheureusement, la conséquence, on la connaît. במיוחד לאחר שבעבודת אלוהים אחרים, אין מתקבל לדעת לחשוב שיש בהם איזושהי ממשות כלשהו. Servir du bois ou de l'or ou de je ne sais pas quoi. Il n'y a aucun mamachout. Prenez le macon béré chez ta vote. Et il t'avote. Je ne comprends pas. Tu peux venir dire, regarde, toi tu m'as interdit le gâteau au chocolat. J'aime trop le gâteau au chocolat. Je m'excuse, c'est une table.
C'est un morceau de métal. Il n'y a même pas une tava, il y a une folie ici qui s'est passée. Toi, maintenant, Dieu, tu rentres dans ce circuit que tu veux détruire tout le peuple juif pour ça. Je ne parle de quand même. J'ai une âme de l'okout. Et la chérim a samu Elohim aléum. C'est quoi Elohim acherim? D'autres dieux. C'est ce que les autres ont fait de cette chose-là un dieu. C'est même pas un dieu. Dire si, Khalil avait chas, Elohim, ça n'a pas besoin de lier, il ne peut pas voir. On t'a mis, tout mitkaneh la chacham bechacham. On t'a mis Khalil avait chas, un autre dieu. Ah, t'as vu, ils ont pris un autre dieu. Elohim Acherim, ça veut dire ce que les Acherim ont fait de lui Elohim. Eux, ils ont fait un Dieu. C'est pas que c'est un Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai poussé, c'est pas les mots du rabbi, le bouchon plus loin. C'est-à-dire, si on t'avait mis face à Dieu préserve, quelqu'un a une véritable opposition comme le Chacham face à un Chacham ou le Prof à un Prof, ouais, je peux comprendre que tu as envie de tout casser. Et là, alors, c'est ça que maintenant on va comprendre, parce que le Sira est presque fini. Alors, il lui dit, en vérité, mais la mouva, j'arrête de caser Magui en Ashram. En vérité, il dit, je comprends, ils ne sont pas des divinités. Les gens en ont fait de ces choses-là une divinité. Alors, je comprends que ça mérite une punition grave. Mais quoi? Aval Mika, Sharidosh Borama Vachalem, il a une punition grave. Ok, non. Ça ne peut pas marcher ce que tu dis. Parce que dès que tu dis je vais les détruire, les exterminer, ça veut dire que Aleph et l'Obeddin, aucun jugement. C'est la Torah, ça. Mais, Terefoumiad, tout de suite, aucune discussion. Qui mêle le Israël, tout le peuple juif. Parce qu'on est chez nous, on va rak מעצם החטא של עובדי העגל. יריב עם נחרונה בקשר עבודה זרה עצמה. Moshe, que tu pardonnes mes mots, il a dit à Dieu, regarde, ce que tu dis ne marche pas. Ça veut dire quoi, ce que tu dis ne marche pas? Ça veut dire qu'en vérité, s'il y avait une faute, on ne renie pas la faute. Et que toi, tu dis, regarde, mais c'est pas compliqué, il y a une faute, on va aller devant le tribunal, on va attendre le jugement. Même si c'est le tribunal céleste, Nibaya. Et puis, le tribunal céleste, même quand Dieu voulait détruire Sdom, Abraham, il dit quoi? Tarov, Tzadik, Imracham? Attends, je n'ai pas compris. Celui qui crée l'univers, le Yashem Mishpat, il ne différencie pas le bon du mauvais. Là, tu veux tuer tout le monde. Pourquoi? Donc, j'ai compris qu'ici, en vérité, Dieu pardonne le monde, mais ce n'est pas toi. Hein. C'est ta colère qui parle. Évidemment, ce sont des termes humains. Dieu se met en colère parce qu'il n'y a pas de changement de tempérament chez lui. Et en vérité, ici, on voit bien que c'est une colère, et cette colère, elle n'est même pas sur le peuple. Elle est sur l'Avodah Zarah. C'est-à-dire, en vérité, c'est le peuple qui a servi cette Avodah Zarah qui t'a mis dans cette colère. Parce que l'Avodah Zarah, elle n'existe pas. Ton peuple, tu l'aimes, mais là, en vérité, tu as une équation, peu importe comment on va appeler ça, que tu as ton peuple que tu aimes, qui a servi quelque chose qui n'existe pas, qui est vivant. Et ça t'a mis en colère. C'est pour ça que Moshe, l'argument, il est très précis. Pourquoi tu t'enflammes? Il n'a pas dit pourquoi tu veux les punir. Pourquoi tu t'enflammes? Tout ça parce que, comme il dit David Amer dans le livre 106, ils ont échangé. Kavod, ici, ça veut dire Dieu. Face à quoi? Un veau en or qui broutait de l'herbe. Azmer! Dieu, il vient de te montrer. Pendant 6 mois, tu as vu en Égypte des choses folles. Quels 6 mois? 10 mois. Il t'a ouvert la mer. Je ne sais pas.
Et là, il dit, mais et toi, tu fais quoi? Ah, c'est le Hegel qui t'a mis en colère comme ça? Et le sage, il ne peut jalouser qu'un sage. הרי העגל אין לו שום מציאות העשויה לגרום מתקנא לך עולם בעבודתה. דבר שיגרום לעונש והחלם על ישראל, כל ישראל תבוא מיד. Il lui dit, le vaudor, en vérité, il n'a aucune existence. Et comme il n'a aucune existence, tu es jaloux de quoi? De rien. Tu es jaloux de rien. Et de cette jalousie de rien, tu veux exterminer tout le peuple tout de suite. Alors je tape sur la table, je suis pas d'accord. Parce que moi, j'ai compris que ce que tu es en train de me dire émane en vérité, et je répète, ce sont des notions humaines pour exprimer ce qui se passe en haut, uniquement parce que tu t'es enflammé. Alors ne t'enflamme pas. T'enflamme pas, il n'y a aucune raison de t'enflammer. Visez Mouban, et là maintenant on va comprendre pourquoi Rachi, c'est le maître du peuple juif. C'est une merveille. Visez Mouban, Madoua, En Rachi Mevi. Maintenant tu vas comprendre pourquoi Rachi n'apporte pas Kan et Tapirou, Shamar, par Chatitro, Pitapitro, Pele Moshe. Shamar Nama, Hashem, Rapera, Beamera. C'est ça que Rachi ici, il ne vient pas ni t'envoyer voir ce qui se passe à Yitro, ni faire une référence à ce qui se passe là-bas dans ce qu'il a dit, en disant, mais écoute, tu as parlé que à moi, tu n'auras pas parlé, mais parce que tu as parlé comme quoi? Ici, c'est du vent. Sham efage Rashi et Tadagesh vetanat Moshe. Rouge Acher, Sham bemakom tzivui, shesh pitron pe apilou lovde ha'egel atma. Là-bas, Rashi, il est en train d'expliquer l'argumentation de Moshe vis-à-vis de Dieu par rapport à ce que là-bas, au moment des 10 commandements, moi, oui, à l'ordre, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. En vérité, tu m'as donné en vérité le moyen de pouvoir te répondre quand ça viendra le moment. Et là, le moment, il est là. Le fait que tu as parlé au singulier, ça veut dire même eux, ils n'ont aucune responsabilité, si on peut dire, d'être punis de ce que tu as ordonné, vous n'aurez point d'autre Dieu que moi. אלא העניין שריאפרה, בקשר לעבודה הזרה עצמה, יסבר לאל בחמור. כן. Rabbi dit que Rashi, il veut te faire comprendre qu'ici on n'est pas en train de parler de la faute ou pas de la faute. Moshe Rabbeinu, il a attrapé, si on peut dire ainsi, si on peut dire comme ça, Dieu sur une Nekuda. Il lui a dit, on n'est pas en train ici de discuter. Un décret, ils ont commis une faute, on les punit. Moi, je te dis que ta colère, ici, elle n'a pas de sens. Et comme cette condamnation, elle émane que tu t'es enflammé, ça ne tient pas. Vois le dossier avec tête, je parle pour un humain, à tête froide, ça va. Ok, punis quelques-uns et règle l'histoire. Les instigateurs. Et c'est ce qu'il y a eu d'ailleurs. Oui. 3000 ou je ne sais pas combien ils sont, je ne me rappelle plus combien sont dans la parachute cette semaine. Punis les instigateurs. Mais pourquoi? Parce que ce que tu es en train de dire maintenant, je ne suis pas en train de discuter sur ce que ton jugement. Mais là, le jugement, il est faussé. Il n'y a même pas de jugement. Il est basé que sur ta colère. Que sur ton enflammement. Parce que là, ça ne marche pas. Visez Mouvan. Par rapport à ça, on comprend encore une autre chose. גם מדוע מציין רש"י כאן את שני העניינים חכם וחכם, גיבור וגיבור. Il n'a pas venu, Rashi n'est pas venu amener le troisième cas du riche. Ici, il est venu ramener quoi? Uniquement le sage avec le sage, le fort avec le fort. Il dit que nous bornes Moshe l'Eret qui serait Amram.
Parce que Dieu il dit à Moshe, vas-y, descends. Rachid dit, vas-y, descends de ton niveau à cause de. Car ton peuple, il s'est corrompu. Marlon, qu'est-ce qu'il a dit? Saroumahem, il a des rachats de ses victimes. Soulahem également, c'est pas Shtamulo, Vesleroulo. Donc, elle est le RS, Israël, je vais nous ramener d'Israël. Ils ont très, très vite bifurqué. Et voilà qu'ils se sont fait un veau de métal. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, voici ton Dieu Israël qui t'a fait monter d'Égypte, sortir d'Égypte. Omna, Israël Achen Amrouzot. On pourrait dire que, oui, le peuple juif, il a dit ça. Les Shema, Metzain et Zot la Torah. La Torah vient de dire une chose pareille. Même si tu vas dire que c'est Israël, bien qu'en vérité, on le voit clair que quand on dit El Elokecha, c'est une preuve que ce n'est pas le peuple juif qui a dit ça. Si c'était le peuple juif, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? El Elokeinu. C'est ça un juif qui parle. Il dit voici mon Dieu. Si c'est quelqu'un d'autre, il dit voici ton Dieu. Donc c'est quelqu'un d'extérieur. Bien que la vie rapporte pas cette écoute ici, mais qu'on comprenne bien. Peut-être vers l'avenir, je ne sais pas. Comme je n'ai. Pourquoi la Torah a besoin de rappeler ça? J'ai dit oui, voici, c'est eux, c'est ton Dieu. מדוע חשוב שמדגישים את חומרת החטא שעשו להם עגל מסכה שתעבודו ושתעבודו? ציין שהם אמרו אלה אלוקי ישראל אשר העלו לך מארץ מצרים. Pourquoi la Torah a besoin de dire une chose pareille? Non, mais pourquoi tu les. Ok. Ils ont fait un mort. Tu as besoin en plus de balancer, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, mais maintenant on va comprendre. Avec un gamotzi, maintenant notre Moshe Akadosh Baruch Hu, après Amka, je vous mets même cher, je suis en Israël, il dit, mais ça va donner en vérité de l'argumentation à Moshe Rabbeinu, sa plaidoirie. Quand il lui dit pourquoi tu t'enflammes, etc., etc. Car c'est toi qui l'as fait sortir d'Égypte, etc. Et la Mikar Novat, Bracha Sharonaf, Mitkane, קשור לכך שישראל אמרו אלה אלוקיך ישראל אשר אלוהיך מישראל, ושל כך את אדם משה כלום מתקנא ושני פרטים חכם וגיבור. En vérité, même si tu vas dire qu'il y a eu une partie du peuple juif qui a dit voici ton Dieu, Elokecha. Ça veut dire quoi? Une poignée de gens? Alors toi quoi? Le Chacham il va être jaloux de l'idiot. Ah mais jaloux de la Chacham, le fort que du fort. Alors maintenant, pourquoi que Chacham et Gibor? Ça va les carreaux. Dès l'autre, Israël, Israël, pouvoir sortir du peuple juif d'Égypte, on avait besoin de deux qualités particulières. La Chokhma et la Gvura. Alors là, il y a Shumocha Beosher, mais là-bas, il n'y a pas besoin d'oseille. Ils sont sortis avec, comme la Gemara dit dans Bechorot. Chacun, il est sorti avec 90 ânes chargés d'or, de pièces, de diamants et de pierres précieuses de boulot. שמעון תפרט יצא מצרים, הכל הניסים ניתנות שבעיקר נותנים מרום המרבה. Ça de votre âme, de Gvura, chacun ça le fois. Quand on regarde, on analyse les diplés, on voit quelle sagesse divine il y avait derrière. Comment c'était minuté, quelle force il fallait particulière pour exprimer à Paro et à son peuple, et aussi au peuple juif, la grandeur de Dieu. On a déjà expliqué que les diplés, en vérité, elles sont partagées en trois. Il y a 3 fois 3. La dernière, ce n'est pas une plaie, c'est la facture. C'est la facture, le solde de tout compte. La première, Paro a dit, mais Dieu, je ne connais pas. Attends, tu vas connaître. Salut, je m'appelle Dieu. La deuxième, il a dit, bon, ok, Dieu, de ce que toi, ah, c'est toi, Dieu. Moi, je suis capable de faire ça. Alors, 3 catégories de plaies. Pour les magiciens, ils ont dit, on est désolé, on ne peut pas. Ah, on ne peut pas. Ah, ça veut dire qu'il y a un Dieu. Alors, Paro, il a dit, ok, d'accord. Au début, j'ai dit, il n'y a pas de Dieu. Tu es venu me mettre une 3 raclées. Ok. Après, tu es venu me prouver que même un magicien, il ne peut rien. En vérité, toi, d'accord, tu as créé le monde et tu ne peux pas gérer ce monde. La preuve, c'est que toi, tu ne peux pas changer et transformer les lois de la nature. Regarde, on va commencer avec la grêle. C'est quoi la grêle? C'est de l'eau avec du feu. Donc, en vérité, toute la Nekuda des diplés,
C'était une réponse aux folies de Paro pour dire, regarde bien, tu vas comprendre c'est qui le patron ici. Ah, t'as argumenté 1, 2, 3, ben voilà 1, 2, 3. Et à chaque fois, tu as pris 3 fois. Pas un canon, tu n'as pas où aller. Et la 10e, je m'excuse, quelle facture. Et même celle-là, Dieu, il dit à Paro, je vais te faire le plus beau cadeau de la planète. Tu vois, toi, tu es le premier-né, tu vas flipper tout le temps, et toi, je te laisse en vie. Tu es premier-né, ça veut dire que le premier à prendre la télé. Premier. Eh bien, toi, je vais te laisser en vie. Et en vérité, c'est pas que je vais te laisser en vie. Tu vas flipper chaque seconde. On va te dire, je vais mourir, pas mourir. Qu'est-ce que dit la Torah? Il n'y a pas une joie plus grande que quelqu'un qui avait un doute, il y avait une grande main, il n'a plus de doute. Peu importe le temps que ça prend, il n'y a plus de doute. Chez Mishmor, un médecin, il dit à un goy, lui, il va faire des oulala, il faut faire des analyses, oulala, oulala. Il n'y a pas une joie plus grande, il n'y a plus de doute. Par contre, lui, mais regarde, je vais te laisser comme ça, mijoter bien comme il faut. Jusqu'à que quoi? Que tu vas retirer un point. Tu vas dire, mi kamo Elim Hashem, et à la fin de dire, mi chamo Hanedar Makodesh. Tu vas enlever le dagesh du kaf, mi chamocha, où là tu vas reconnaître en courbant la tête qui est comme toi. J'ai été fou de proclamer que je me suis fait, comme ça il a dit Paro, et vouloir affronter avec toi. Et jusqu'à, comme là-bas il dit le Midrash, il a été à Nineveh, que là-bas c'est une très très grande ville avec des millions d'habitants, ville gigantesque. Et là-bas il me dit, t'es qui toi? Je suis Pharaon, roi d'Égypte. Tu parles de moi? Pharaon, le roi de la plus grande puissance mondiale, lui. Et là quoi? Vous savez, en vérité, moi je suis rien du tout. Il y a un Dieu. On va dire ici. Au moment de la sortie d'Égypte, il a fallu Chokhmah et Gvoura. Il a fallu comment gérer ces diplés. Que les diplés, c'était mes soudames. Et Gvoura, c'est-à-dire savoir taper de main forte. Non, בקשת עובדי העגל לעזרה לא הייתה בעניין העושר. כפי שכבר הסביר רש"י לפניכם, היה להם עושר מופלג בביזת מצרים ויותר מכאן בביזת הים. Alors, il dit en vérité, quand ils ont voulu faire le veau d'or, et avec ça on va finir, en vérité, ils n'avaient pas besoin d'oseille. On a dit, ils étaient. Un gosse, il est sorti avec 90 ânes chargés de diamants, d'or, de diamants de pierres précieuses. C'est plein d'oseille. On sait très bien qu'il a fallu qu'ils arrachent le rouleau. C'est ce que Moshe Rabbeinu il a envie de dire à Dieu. Lama Hashem Yechapera, mon Dieu, pourquoi tu t'enflammes? Pourquoi tu enflammes ta colère? Ici, il n'y a rien, jalousé de rien. ולא העגל חס ושלום, בעבודה זרה, שום חוכמה או גבורה. Il a dit, mais qui les a sortis d'Égypte? Ils sont d'Égypte avec sagesse et force, c'est le veau d'or. Non, en plus, ce n'est pas le veau d'or qui les a sortis d'Égypte. Je n'ai pas compris. Enfin, pourquoi? Et surtout, comme la Gemara dit là-bas dans Sota, ça c'est encore une petite argumentation gentille. Dans Sota, Moshe Rabbeinu a dit des mots beaucoup plus durs. Il a dit, je ne comprends pas. Tu les accuses de faire un veau d'or, mais c'est toi le responsable. Et il prend l'exemple, je ne sais pas qui est là ou pas là, donc j'ai essayé de l'arranger un peu. Il c'est justement comme un roi multimilliardaire qui prend son fils, il le brushing, il habille, il fait beau gosse, il lui remplit les poches d'or avec qui il passe, il lui met dans une rue malsaine, et puis il dit, ah, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi t'as été? Je sais pas. Mais c'est toi qui l'as rempli les poches d'or. 210 ans, ils ont vécu jusqu'à qu'ils sont arrivés le 49e porte de Toumba. On dit, t'as rien de dire pourquoi ils font un veau d'or? C'est moi qui font un veau d'or. Il n'y a rien d'autre pour l'instant. Non, moi je ramène. Allez.
Pour finir, le rabbi nous dit, on sait très bien que dans tous les commentaires de Rashi, il y a ce qu'on appelle Yein Hashel Torah, le vin de la Torah, c'est-à-dire l'aspect un peu plus secret, pas sucré, donc peut-être aussi sucré, puisque la Torah est appelée aussi de vache. Et donc, secret de la Torah. Rabbi, il reste encore un petit truc comme ça qu'on devrait clarifier. C'est vrai. Franchement, face à une idole, il n'y a pas photo, comme on dit chez nous. On a déjà dit, redit. אבל מצד אלו שעבדו לעגל ואמרו אל אלוקיך ישראל שחילוך ארץ ישראל יש לך מקום חדשו מכאן שכאנו. כנר, את העגל. הם חשבו שהעגל הוא רבי גיבור. Rabbi, il faut qu'il ne laisse pas tranquille. Il dit, on a compris clairement qu'il n'y a pas photo quand il s'agit, si on veut mettre Dieu préserve, au même point, au même degré, Dieu préserve, l'idole et Dieu. Ça, on a annulé. Quand Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, Dieu, il nous aime. Il nous aime. Ah, tu es très bon Il nous aime. Ne me trompe pas, je t'aime. En train de me tromper sur les cieux. Donc là, il peut oui avoir. On est venu dire en vérité, dire à Dieu, bah, tu sais, tu nous aimes, bah, regarde, il est plus beau que toi, il est plus beau que toi. Vache, c'est un crime passionnel ici. Il aurait pu avoir un crime passionnel. Allez, on finit. Le Tanya, il nous dit dans le chapitre 19, Yehudi Keshasmo Einotoe Baveidozor. Le juif en lui-même, que Dieu préserve jamais, il va se tromper, imaginez que la Vodazara c'est quelque chose. C'est très bien que c'est juste du bois et de la pierre. Et une marchifta est la Vodazara, le juif en aucun cas il va donner une importance à la Vodazara. À filou qui est ouvert après. Même quand tu le vois, voilà, il idolâtre. Même au moment où le juif vote, son échama est attaché avec Dieu, il lui dit bon, c'est bon, celui-là, il est tombé ma boule un peu, il va se calmer. Quand le Rebbe dit à un juif, ni il ne veut, ni ne peut se déconnecter de Dieu. Il dit vrai, Oved Avodazara, el Elokecha Israël, Nemarim Rak Mishum Shenifnes Amourash. Comme la Gemara dit là-bas dans ce tas. Ah, tu as dit voici ton Dieu. On va voir ce que tu as bu ou qu'est-ce que tu as fait. Car Novim, Diburim, Kael, Ruach Shtut, qui d'avoir Nifran Meyudiasmo, Nichnasmo. Regarde comment la Torah dit. Elle dit c'est rentré en lui avant de folie, c'est-à-dire qu'il n'était pas en lui. Donc ça vient de l'extérieur. Ça été un autre Moshe. C'est ça que Moshe dit à Dieu, Lama Hashem Icha Prama Mera. Pourquoi, mon Dieu, tu enflammes ta colère sur ton peuple? Aussi bien vis-à-vis de ton peuple, c'est le Mitzvah d'Israël. Et une planma comme le Mitkane, même vis-à-vis de ta pas jalousé, qui me mouta, même la Messouka, une planère chez toi, dans un Kechacham ou Kegibor. Parce qu'un juif, jamais il va venir imaginer qu'il y a autre chose que toi. Ça n'existe pas. Donc, de quoi? Tu es jaloux de quoi? Il n'y a pas de crime passionnel à faire ici. Ta femme, elle est amoureuse de toi d'une manière comme jamais il y a pu avoir. Donc, c'est un crime passionnel. Tu t'enflammes pour rien. Cette argumentation, cette plaidoirie de Moshe Rabbeinu, il a mis quoi? Il s'est calmé. Et il a dit, bon, ok, on va régler les comptes avec les quelques-uns qui ont fait les clowns. Et c'est fini. Il ratsonne que, parce qu'on est quelques 48 heures avant pour une katane. Je lui dis, Maïsaïr, le Simon, le syndicat, avec un tirlano, avec le Rebbe de Rochelle. Ramadou, tu peux poser une question ou pas? Ah, Khir. Une petite question. T'entends, tu m'entends? Oui. À chaque problème qu'il y a eu après Pinchas, après ça, il y a eu un dénombrement. Pourquoi cette fois-ci non? Parce qu'il n'y a pas eu une extermination, Dieu préserve, je ne vais pas dire aveugle vis-à-vis de Dieu, mais massive. S'il y avait un compte particulier, 3000 et quelques,
qu'eux, ils étaient mamash noguer. Donc, il n'y a pas besoin de dénombrer. Ce n'est pas qu'on a touché différentes tribus, qu'on a touché des Yannim. Surtout que beaucoup de Rov qui sont partis à ce moment-là, c'est Revrav et le Kecha, et pas le Ham Israël. Donc, il n'y a pas eu besoin ici de refaire un dénombrement. D'accord. Allez, ok. Ok, Jean-Marc. Bonne nouvelle à tout le monde. Shabbat tov, Tov. Biakov. Ah, mon Guitou, il est où? Ah, Jean-Marc, comment on va? Où tu es? Voilà à la maison. Voilà, Hachem. Oh, Zaino. Regarde comment je suis bronzé. Viens vite, viens vite.